19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 8 avril 2024. La ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a effectué ce jour une visite à la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit d'une visite organisée en prélude aux examens professionnels en perspective. Le compte rendu de cette visite, c'est avec Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Aussitôt arrivée sur les lieux, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, qu'accompagnent les directeurs et conseillers techniques de son cabinet, a investi les différents compartiments de la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. S'enquérir du niveau de préparation des examens, encourager le personnel, tel est l'intérêt accordé à cette visite durant laquelle la ministre n'a pas manqué de partager la logique de la refondation à laquelle, estime-t-elle, toutes les actions doivent se conformer. L'année tire vers sa fin. Et nous nous approchons de plus en plus de la période des examens. Mais cette direction est déjà dans les préparatifs. Et depuis quelques semaines, nous sommes un peu avec eux pour voir l'état de l'évolution des préparatifs et surtout les encourager et les soutenir. Le ministère, vous savez, chaque direction a sa saison. Il y a quelques mois, nous étions sur la rentrée, les directions qui préparaient la rentrée. Par la grâce de Dieu, toutes ces directions ont assumé leurs responsabilités et c'est pour ça que nous sommes venus pour encourager cette direction qui s'occupe des examens, les soutenir et leur rappeler toutes les responsabilités qui pèsent désormais sur leurs épaules pour l'organisation des examens, mais pas n'importe quel type d'examen. Nous voulons des examens qui soient le reflet de la refondation. Nous voulons des examens qui peuvent donner la chance à notre système éducatif de renforcer ses fondements en matière d'intégrité, en matière de travail, en matière de transparence. À Dr Elisabeth Chérif d'inviter les parents d'élèves à plus d'implication dans la formation des enfants. Nous lançons un appel, pas seulement aux acteurs, aux agents du ministère, mais aussi à toute l'opinion. Parce que quelle que soit la qualité des enseignants, quel que soit le sérieux que ces dames et ces messieurs vont mettre pour la préparation des examens, nous avons besoin du soutien des parents et de la société d'une manière générale. C'est dire que les parents doivent encourager les enfants, nos enfants, à véritablement préparer les examens. Nous ne pouvons pas continuer à maquiller les résultats de nos examens. Nous avons besoin d'avoir le véritable niveau de nos enfants. Parce que si nous voulons les aider, ce n'est pas à travers des résultats artificiels que nous pouvons agir, mais nous avons besoin des résultats réels qui sont le véritable reflet de leur niveau. À retenir enfin qu'avant de prendre congé des lieux, la ministre qui a salué le dévouement du personnel n'a pas manqué de l'inviter à plus de constance et de responsabilité dans l'organisation des examens. Les pèlerins de l'agence Ambali Voyage en Terre Sainte ont dans leur prière souhaité tout ce qu'il y a de meilleur pour le Niger. Ont également profité pour remercier l'agence pour leur professionnalisme dans l'organisation de cette Umrah. Le reportage. C'est au regard de la situation géopolitique que vit notre pays, le Niger, que l'honorable chef de canton de Djoundjou, Bachir Harouna Hambali, a lancé cet appel. Tous les pèlerins de cette Umrah 2024 ont beaucoup prié pour ce pays-là. Et les Nigériens résidant en Arabie Saoudite, que ce soit à Médine, à la Mecque, toutes les mosquées dirigées par des Nigériens ont accepté le même
Mot d'ordre, c'est de prier pour le Niger et de prier pour l'autorité actuelle. Tout ça, c'est pour que la paix, la stabilité, la sécurité règne dans notre pays, pour que le Niger soit uni, l'unité nationale pour le Niger. Les gens ont prié et on les remercie infiniment et on les a demandé encore de continuer après la fête, de continuer à prier pour le Niger, Inch'Allah. Et merci pour toute la population, pour tous les pèlerins et pour tous les résidents du Niger en Arabie Saoudite de leur contribution pour les prières. Et ils nous ont promis de continuer à prier pour ce Niger-là. Les oulémas présents à cette Oumra Ramadan, les représentantes des organisations féminines ainsi que les chefs de quartier, à l'image du chef de quartier de Gamkale Niamey, ont exprimé leur satisfaction et témoignage du bien fondé de cette initiative. Et tous les Nigériens qui se sont retrouvés ici à la Mecque sont en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour veiller sur notre pays, le Niger. Parce que nous avons des ennemis qui se sont distingués et il y a d'autres encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît. C'est pour cela on prie, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-Hayyul Qayyum de préserver notre pays et de raffermir aussi nos dirigeants. Ce qui nous a surpris, on n'est pas le seul Nigérien à prier. Il y a des Guinéens à Médine, nous avons rencontré des Guinéens qui nous ont repérés à travers notre hijab pour dire qu'on sache qu'on n'est pas le seul à implorer Allah. Et les Guinéens, ils sont plus fiers que nous. Ils prient pour le Niger tout simplement parce que le Niger a emboîté le pas de Sékou Touré en chassant les Français. C'est pour cela qu'ils nous ont soutenus dans nos invocations. Et ici, à la mosquée aussi, nous avons vu des Maliens, des Égyptiens, toutes les nationalités. Les musulmans sont unis pour prier pour le Niger, les Syriens, plusieurs nationalités. Parce que Allah, c'est le Dieu impartial. Il faut vraiment prier Allah subhanahu wa ta'ala et nous sommes fiers, c'est ce qui nous a renforcés dans nos doigts. Nous sommes là, on a mis beaucoup de doigts pour le Niger, on a mis beaucoup de doigts pour le général de garde Abdourahmane Tchani, pour son gouvernement et pour les membres du CNSP, et tous les Nigériens en particulier. Et nous avons aussi profité pour mettre beaucoup de doigts pour les États de l'AES, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso. À l'endroit des chefs traditionnels du Niger dans leur ensemble, le chef de canton de Djoundjou, l'honorable Bachir Harouna Hambali, a lancé un vibrant appel pour mieux soutenir le CNSP et la transition en cours. Tous les chefs traditionnels de se ressaisir, d'avoir un œil regardant sur leur population. Qu'est-ce qui se passe dans leur communauté? D'avoir un œil regardant sur tout mouvement suspect dans leur communauté. D'avoir un œil attentif sur tout ce qui se dit dans la société, dans leur communauté. Et de dénoncer, même si c'est leur propre fils. Parce qu'on ne peut pas continuer à regarder, à masquer, à cacher des petits voleurs ou bien des terroristes dans nos communautés, dans nos familles. Il faut dénoncer. C'est la seule chose que le Niger a besoin maintenant. Dénoncer ces gens-là. Parce qu'ils sont là avec nous. On vit avec, ce sont nos parents, ce sont nos grands frères, ce sont nos petits frères, ce sont nos enfants. Il faut qu'on les dénonce, il faut que ça s'arrête, cette histoire de sécurité, cette histoire de terrorisme, cette histoire d'islamistes ou bien quelque chose comme ça. Il faut que ça s'arrête. Donc c'est à la chefferie traditionnelle, c'est au chef traditionnel d'avoir ce courage-là, ce courage de dénoncer, de dire ce qui se passe réellement dans leur communauté. Et là, l'État va prendre des dispositions par rapport à ça pour sécuriser la population. Ces séries d'invocations et de prières se poursuivront tout au long de ce séjour de la Oumra Ramadan et au-delà jusqu'au Hajj dans toutes les mosquées dirigées par nos compatriotes, y compris ici au Haram, siège de la maison d'Allah, Al-Moujib, qui répond aux appels de ses serviteurs. Dans quelques heures, les fidèles musulmans au Niger vont célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. Les fidèles s'y rendent dans les marchés pour préparer cette fête de Ramadan. L'ambiance qui règne dans ces différents marchés de la capitale avec Ismaël Moumouni et Nasser Seydou.
La fin du mois béni de Ramadan, c'est dans quelques heures. Ainsi, les fidèles ont pris d'assaut les différents marchés de la capitale pour préparer la fête de l'El-Fitr. L'ambiance bat son plein dans les différents marchés que nous avons visités en témoigne cette présence massive des clients. À l'approche de chaque fête, c'est le même scénario, c'est-à-dire la flambée des prix. Hier, j'ai acheté des condiments. Aujourd'hui, je suis venu chercher des chaussures. Il y a vraiment la disponibilité des articles, mais ce qui fait défaut, c'est le manque de moyens. Malgré la disponibilité de produits et autres articles, les prestataires de services déplorent la réduction de la clientèle compte tenu de la modernité économique, comme en atteste ce couturier. La situation du pays n'a pas assez d'argent, donc nous les tailleurs on a fini les habits, on attend qu'il y a beaucoup, ils viennent, ils disent n'ont pas l'argent pour payer, pour prendre. Donc l'ambiance c'est pas comme avant quoi. L'Aïd el-Fitr marque la fin du mois de Ramadan. Elle est célébrée le premier jour du mois de Shawwal. Dans le cadre des préparatifs de la fête de Ramadan, une de nos équipes a également fait un tour dans les marchés de la capitale. Objectif, constater la disponibilité et l'accessibilité des condiments. Il s'agit de Nafissa Tzakou et Sadou Doumi. À quelques heures de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan, l'ambiance est bon enfant dans les différents marchés de la capitale. C'est l'exemple du marché Haptagui de Yantala où on constate une disponibilité des condiments, notamment la tomate fraîche, choux, carottes, poivrons, oignons ou encore le piment vert et à des prix abordables. Les condiments sont disponibles. La tomate fraîche est accessible à toutes les bourses, contrairement aux années antérieures. La carotte, le chou, tout est disponible grâce à la culture de contre-saison. Kayan miya ba su irin wannan tashi da ake cewa sun yi tsada ko na abu tunda sun zo cikin lokacinsu. Yanzu akwai cikin lokaci albasa su tomati duka. Cette année, les condiments sont disponibles car c'est leur époque et les clients viennent en acheter. Les prix sont abordables. Cette disponibilité et accessibilité des condiments à la veille d'une fête s'explique par la volonté des autorités à initier les jeunes dans l'apprentissage de la culture de contre-saison. Les condiments sont disponibles cette année et à des prix abordables. On trouve l'oignon selon ses moyens. Dieu merci, cette année les condiments sont disponibles. On en trouve pour toutes les bourses. Contrairement aux années antérieures, cette année, la ménagère n'aura pas de problème à remplir son panier afin de bien régaler sa famille le jour de la fête. Toujours à cette veille de la fête du mois béni de Ramadan, les marchés de la capitale sont inondés par de la volaille. D'où provient-elle? Comment sont les prix? Y a-t-il une abondance des clients? Voilà, élément de réponse dans ces reportages de Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. En provenance essentiellement des localités du Niger, la volaille, notamment la pintade, est en cette veille de fête de Ramadan disponible sur les marchés en quantité suffisante. Pour les commerçants, vendeurs et revendeurs, les prix sont assez abordables.
Les pentades viennent de plusieurs localités, mais mes pentades à moi viennent de Tamou. Les prix dépendent des revendeurs. Moi, si je me retrouve avec 4250 francs, je cède. Nous l'achetons nous-mêmes à 3500, voire 3750 francs l'unité. Nous sommes venus hier et nous attendons les clients. Le prix des pentades est abordable. Par contre, chez les clients, les avis divergent. Si pour les uns, les prix sont acceptables, pour les autres, les prix ont connu une hausse non des moindres. Avant la fête, nous l'achetons à 2750 francs, voire 3000. Mais aujourd'hui, les revendeurs disent qu'il faut 5000, voire 6000 francs. C'est vraiment cher. Et c'est comme ça à chaque fête, avec nos commerçants. Moi, à mon avis, les prix sont abordables. Hier seulement, je l'ai acheté à 3500 francs. Ainsi, malgré les difficultés économiques qui n'ont pas fait de quartier, les Nigériens, chacun en fonction de sa bourse, arrivent tant bien que mal à s'offrir le juste minimum pour la célébration de la fête. À quelques heures de la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan, les salons de coiffure sont remplis par les femmes qui veulent se faire belles pour cette fête. Constat dans ce reportage signé Asma Sedou et Nasser Sedou. Après avoir passé un mois de jeûne de Ramadan, les femmes musulmanes se dirigent vers les salons de coiffure pour se faire belles. Au niveau des salons de beauté, l'ambiance bat son plein. Tout se passe normalement. Seul problème qui ralentit le travail, c'est la coupure d'électricité. En ce moment, on a un problème. Les clientes là, c'est pas comme l'année passée à cause des coupures. D'autres, quand elles viennent, elles se patientent, mais d'autres, dès qu'elles viennent, on dit il y a coupure, elles repartent. Donc c'est tout notre problème. Cette année, vraiment, ça ne va pas. Groupe électrogène là, c'est cher. Pour le moment, ce n'est pas à notre portée d'abord. On nous donne l'électricité H24, même si c'est pour la journée d'aujourd'hui là. C'est une joie pour moi de trouver des clientes. Je suis vraiment contente et fière d'être coiffeuse pour arranger les femmes, pour les rendre belles. C'est l'électricité là qui nous dérange un peu. Sinon, les clients là, on remercie le bon Dieu. Les clientes, quant à elles, se disent satisfaites du travail de ces coiffeuses. J'aime vraiment son travail et dès qu'elle me coiffe, vraiment, je me sens à l'aise. Et vraiment, elle maîtrise bien son travail. Raison pour laquelle même je me suis déplacée jusqu'à côté de la Cour constitutionnelle pour venir jusque-là. Je suis vraiment satisfaite. Comme c'est bientôt la fête, au moins, comme c'est pas conseillé de porter les mèches, tu peux venir friser tes cheveux, te faire un peu belle aussi. C'est le minimum. Hein? Comme tout bon musulman, on a fait un mois enfermé, voilà, on a jeûné et tout, donc c'est bon de venir un peu pour se détendre le jour de la fête, se coiffer, se faire belle avec les amis. Elle fait bien son travail et j'adore aussi. Les prix sont abordables, c'est vraiment abordable. Je suis venue payer, je vais aller préparer pour la fête. J'ai pris mon modèle que je vais aller poser. C'est pas cher, c'est moins cher. Toutes les amies et les clients n'ont qu'à venir ici. C'est pas cher. Dès que tu viens là, on t'accueille bien. Tresse, coiffure, henné, make-up, bref, tout est au rendez-vous. Les responsables des salons s'activent pour satisfaire les clientes qui sont de plus en plus nombreuses ces dernières heures. La fête de Ramadan toujours, puisque c'est l'actualité, à la fin du mois de Ramadan, il est recommandé aux jeûneurs de prélever la Zakat el-Fitr, un prélèvement qui donne lieu à une traite de céréales dans les différents marchés. Le point avec Adam Soumana et Nasser Sedou. Elles sont très prisées ces derniers jours du mois béni de Ramadan et pour cause une recommandation divine d'en faire au monde pour marquer la fin du jeûne. Ce sont les céréales de grande consommation dont les prix connaissent d'ailleurs une baisse cette année comparativement à l'année précédente. Mes prix na bara da na bana gaskiya ba ma son
Heureusement, cette année, les céréales sont moins chères comparativement à la même période du Ramadan passé. Ainsi, l'année dernière, par exemple, le sac de maïs était jusqu'à 38 000 francs, alors qu'il y a 33 000 cette année, voire moins. Cependant, malgré la baisse du prix des céréales, les vendeurs se plaignent du manque de clientèle. C'est la situation actuelle du pays qui fait que les gens se plaignent d'une morosité économique. Mais l'on ne peut que remercier le bon Dieu. Quoi qu'il en soit, le prélèvement de la Zakat al-Fitr est une obligation, alors n'hésitez pas à vous en acquitter avant la prière de l'Eid. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.